Salut tout le monde, je fais juste une petite aparté avant de commencer la vidéo pour vous préciser qu'elle sera un peu longue. Du coup, dans la description, je vous ai fait un sommaire avec les différents sujets que nous allons aborder avec Florian. Comme ça sera plus facile pour vous vous diriger sur ce qui vous intéresse le plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo et à la prochaine. Salut. Il est mort de rire. C'est ça. Non, mais Juste sur parce le que coup, je ouais. viens de déverrouiller mon téléphone avec l'empreinte. C'est ça. Oh. Non mais ouais, non mais je pensais pas que moi c'est pas tout qui m'aurait. Ouais, c'est ça. Bon, let's go alors. Let's go. Et ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc présentation matérielle, donc avec Florian, voilà. on a déjà vu sur la dernière vidéo de pêche que t'as faite. Ouais, la vidéo de pêche, ouais, où on s'est retrouvés. De toute façon, voilà, enfin, avec qui, on va dire, on peut dire partenaire, avec Jus, hein, qui manque. Julien Voilà. qui manque. Ouais. Voilà, et du coup, bah, on va vous présenter le matériel. Donc, on a décidé d'utiliser, voilà, honnêtement, pour le carnassier. Parce que je voulais faire en fait l'ouverture truite, puis au final, j'ai vu qu'il y a, ouais, déjà c'est un peu loin, il y a presque 2 heures de route pour y aller, et surtout en fait, c'est qu'un seul cours d'eau qu'il y a en Gironde. Donc du coup, c'est sûr que tous ceux qui veulent pêcher la truite en Gironde, qui se disent ouais c'est pas trop loin mon château, ils vont tous aller là-bas. Ouais, donc ça sert à rien honnêtement de faire l'aller-retour. C'est ça, surtout que moi ce sera qu'une matinée. C'est ça. Une d'après-midi donc. Voilà, et moi après voilà, j'ai mon taf aussi, j'ai la fac, donc on va dire niveau timing et emploi du temps, c'est pratiquement impossible. Non, c'est ça. Voilà, donc au final on a trouvé une autre solution, donc c'est pour ça, on en parlera peut-être en fin de vidéo, Ouais. voilà, plus. Donc histoire de revenir un peu aux bases, Voilà, et de refaire un peu de vidéo. Voilà, refaire un peu de vidéo, parce que c'est pour ça que j'ai pas donné beaucoup d'activité depuis quoi, un mois et demi. Parce que la présentation de l'heure, voilà, c'est sympa à un moment, mais à mon avis, je pense qu'au bout d'un moment, ça allait très clairement vous saouler. C'est ça. Donc, et puis. ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, il vaut mieux un peu se diversifier et tout, même si après c'est sympa. Voilà. Après, si vous avez comme d'hab des questions sur les leurres, le matos, machin et tout, il y a les commentaires. Voilà, c'est comme d'hab. Hein. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes ont réagi, voilà, sur l'artiste et tout. C'est parce qu'il y en a qui en font sur AliExpress. Et apparemment, c'est les mêmes résultats. Donc voilà, en vrai, c'est bien, on partage comme ça. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Donc aujourd'hui, on présente donc le matériel qu'on va utiliser à partir du 1er mai. Voilà. Pour toi, oui. Moi, c'est une avec laquelle je pêche depuis 8 mois en gros. Mais Voilà. c'est une des deux avec lesquelles je pêche. Voilà, et moi je pêche avec la mienne depuis, ça va faire quoi, 10 ans, quelque chose comme ça. Elle est plus faite, hein, pour vous dire la canne. Donc tu veux commencer ou je commence? Peu importe. Voilà. Allez, alors, je vais commencer alors. Donc moi ma canne, hop, on la voit un petit peu. Donc c'est une Savage, donc ça veut dire qui est honnêtement une marque très reconnue, voilà, notamment pour le big bait surtout. Ouais. Elle est assez connue pour le big bait, mais c'est une marque vraiment très polyvalente, hein, pour le brochet et pour la mer. Donc ça c'est la Salt, donc c'est une canne qui de base était faite pour la mer. Voilà, qui fait 2,10 m pour 8,30 m. Donc en 8,30 on est vraiment sur, on va dire, une... Là, je mets du C'est ça, on est sur une gamme qui est vraiment très très polyvalente, voilà, pour les petits poissons, donc pour par exemple le cours d'eau, donc pour la perche ou pour la truite même, voilà. Et ça truite un peu lourde. Après quand même. Ouais, mais après avec l'action de canne ça suffit. C'est ça, voilà. Et après plus dans le 30 grammes pour pêcher, voilà, plus peut-être gros poissons, style joli brochet ou black bass, voilà, pour les gros coups de tête. Et la canne, voilà, a une action en fait qui est parabolique. Donc c'est une canne très très souple, voilà, vous pouvez faire un 180 degrés littéralement avec, ce qui lui permet au final, elle est affichée 8,30, mais vous pouvez envoyer, voilà, des leurres qui font à peine 5 grammes. Ouais, voilà, plus une 5, c'est ça. Plus une 5,25, parce que je pense que les 30 grammes, si tu les mets, ça va faire bizarre quand même. Bah ouais, et honnêtement, les 30 grammes, j'ai mis 28 grammes déjà. Ouais. Voilà, avec par exemple le Megabass Hijack avec lequel je pêche, donc honnêtement il faut pas plus, hein, parce que honnêtement ça part. Et par contre, c'est surtout sur l'accent, je pense que s'il y a un énorme brochet qui attaque, ça va être très compliqué. Ouais. Et sinon, un exemple pour 5 grammes, on peut prendre, voilà, par exemple le Jackson Artist, voilà, celui qui fait 5 cm, que j'avais présenté dans la dernière vidéo du coup. Et après, en leurre très polyvalent, pour cette canne, on va plus taper sur du entre 10 et 14 grammes. Donc entre 10 et 14 grammes, on va plus taper, voilà, par exemple sur du Squad Minnow de chez Ilex, qui fait, voilà, je crois qu'il fait 10 grammes. Donc très très dense, très coulant, donc du coup ça part comme une bille.
On a aussi le Super Spook Junior, voilà, qui Ouais. part très très bien aussi avec. Et après, ben, en dernier de gamme, moi je mettrais plus voilà, le Megabass Pop Max plus, voilà, qui fait 14 grammes, qui part très bien. Mais après, voilà, j'ai plein de leurres avec lesquels je pêche qui sont excellents. Voilà, il y a le Jackson Artist, il y a le Squad Minnow, il y a aussi le Sami. Voilà, Bon de chez Sami. Lucky Craft, hein, donc ça c'est le bon gros Sami de 11 cm, donc aussi une tuerie. Je le mettrais léger pour sa taille. Ouais, et honnêtement, ouais, pour sa taille, honnêtement, il est assez léger. Et, voilà. Et donc, du coup, pour la tresse, pour la canne, moi je suis sur. Donc, c'est de la tresse Daiwa sur du. Je crois que c'est du 11 centièmes, donc pour du 6-7 kg, honnêtement. 4 brins, c'est ça, t'as pris? Ouais, c'est du 4 brins. Pour pêcher surtout pour la jalle, c'est hyper important du 4 brins parce que la 8, c'est beaucoup trop. Ça s'embrasse trop avec les obstacles. J'ai perdu beaucoup trop le leurre comme ça. Donc, la 4 brins, honnêtement. plus costaud. Plus costaud. En distance de lancer, comme c'est parabolique, honnêtement, il n'y a pas grande différence. Voilà. Et après, j'ai fait un montage, voilà, Badling fluorocarbone. Donc le fluorocarbone, c'est du 40 centièmes. Faut pas hésiter à monter sur du 60 pour les brochets. Faut vraiment pas hésiter. Et après, en agrafe, on est sur de l'agrafe plutôt costaud. Voilà. Après, en moulinet, c'est le Revro. Ouais, c'est ça. C'est le Revro en 3000 de chez Daiwa. Honnêtement, un moulinet qui est pas trop cher pour Daiwa, c'est quoi? Je crois je l'ai eu, je crois, à 30 euros. Entre 30 et 40 euros, il a coûté. Et c'est un moulinet voilà, qui est très polyvalent, un très bon frein, et honnêtement un ensemble qui est assez léger et très performant. Voilà. Ouais, un peu trop souple, moi, à mon goût. Mais Ouais, c'est sûr qu'après pour ferrer, il faut vraiment donner un gros patin dans le poisson, mais honnêtement après... ouais, dès t'as qu'on a pu donner des l'habitude, coups de tête, l'avantage c'est ça. Mais après, il faut pas que t'aies d'herbier, toi, sinon t'es mal. c'est ça. Voilà. Et du coup, Contrairement donc toi à ton à la matériel, canne, qui est chinois, hein, vous verrez que je pêcherai qu'avec ça. Donc c'est la marque Tulinoya qui est marquée ici, et Ici. le modèle Proflex 2. Donc franchement 8 mois en casting. Donc bait finesse c'est une 4-15 grammes. Donc beaucoup plus léger que Ouais, Paul. Mais plus après léger, ouais. l'avantage c'est que moi c'est une action fast voire extra fast. J'ai vraiment que la pointe. Mais C'est après j'ai quand même une bonne réserve de puissance. voilà, donc J'ai- niveau ferrage, Ouais, un coup sec et juste ça un tout suffit. petit coup sec et ça suffit par Franchement, rapport à la ça mienne. suffit, Voilà. Et moulinet, mais pareil, la même marque, pour les noyas. Alors, c'est un moulinet bait finesse, faut pas oublier. Celui-là, je peux jeter de 1,5 g à 15 g, donc la plage max. Et franchement, sur le petit plan d'eau, justement, qu'on va vous parler après, je vais vous balancer justement un hameçon texan 5 g avec des leurres qui font entre qui font 2,6 g. Ouais, qui font dans l'ordre de 3 grammes. Ouais, à 3 peu grammes près, avec 8 grammes. Je pense que je vais lancer quoi, à 25 mètres? Ouais, tu peux. Passer. Honnêtement, ça part quoi. Ça, pour une action fast, parce que je suis vraiment on va dire en milieu de page, c'est pas vraiment souple, donc je peux pas trop catapulter contrairement à toi avec ta canne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais par contre en fouettant, ouais non, j'arrive à atteindre quand même de bonnes distances Mm. pour le grammage de l'heure, donc franchement bien. Après je sais que ce qui aide un peu, c'est que ben voilà, il y a quand même des anneaux Fuji qui aident beaucoup. Ça reste bon du chinois, on a quand même des anneaux de qualité. Porte-moulinet qui va avec, mais bon après ça reste un porte-moulinet, hein. Surtout les anneaux qui sont bien. Voilà. Et après la tresse, pareil, mais je crois que je suis en 14 moi par contre. Ouais, toi tu ouais, ça se voit que t'es plus épais que moi. 14 et franchement ma chinois après la marche je me rappelle plus, franchement elle va bien. Ouais. Je fais pas de perruque, sachant que j'arrive à faire des ricochets. Donc en casting c'est quand même assez compliqué de pas faire de perruque en faisant des ricochets. Et le moulinet franchement pour du casting, pour le prix je crois que c'est une cinquantaine d'euros celui-là. J'ai rien à dire, je l'ai jamais regressé. Après, c'est surtout qu'au final, j'ai pu tester les performances de sa canne, son moulinet. Faut penser que toujours c'est du AliExpress que tu utilises. Ouais. Voilà, ça vient vraiment AliExpress, donc vraiment chinois. Et honnêtement, niveau performance, et ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose de vraiment sérieux quoi. Enfin, honnêtement. Pour un ensemble, si je dis pas de bêtises, à 100-110 euros. Ouais. Les deux, surtout que certains trucs que n'ont pas tous les moulinets, à part les gros moulinets de marque, c'est les freins hygrométriques. Alors ça c'est top pour régler pour le leurre. C'est vraiment le top, on profite bien. Léger, je crois qu'il fait 210 grammes, je crois même pas. La canne elle est à... Pareil, c'est vraiment du léger, costaud, carbone de bonne qualité. Je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, je venais de louper un brochet de 70 qui m'a coupé parce que j'ai été accroché dans les branches juste avant et j'ai oublié de desserrer le frein. Donc j'ai bridé le brochet.
Malheureusement, et à l'arrivée, il a en bridant, il a tendu, coupé. coupé Parce qu'il le avait, fluoro. Bah, après, ouais. sur du 38 centièmes, donc forcément, c'est un C'est peu pour light. ça, c'est pour ça que voilà, après il t'a coupé parce que vraiment, tu pêches vraiment avec, donc toi c'est ES Fishing majoritairement que tu Ouais, utilises. la marque de la casquette. Voilà. J'utilise beaucoup pour les copies. Alors, ça va paraître con, il y a du Easy Shiner. Ouais, du Easy Shiner, tu Du utilises du One Up One Up. aussi. Voilà. Ils ont franchement pas mal de coloris. Et dans. C'est celui-là, je crois, qui t'a valu le brochet et tes coupures de brochet. Voilà, honnêtement, Ah. je voulais essayer les Easy Shiner, voilà, les copies Easy Shiner. Donc tu m'avais prêté donc une tête plombée, donc du coup avec les copies, et je me suis fait couper 3 fois ce leurre par les brochets, par 3 brochets différents. Quand on se fait couper 3 fois par un même leurre, je pense qu'à mon avis, faut pas gérer. C'est que je pense qu'à mon avis, le leurre marche. Le leurre marche, et puis l'avantage, c'est que contrairement au vrai, c'est vraiment très abordable déjà niveau prix. Ouais, ça. Je crois qu'à l'arrivée, avec les frais de port, c'est à 4 ou 4,50 €. Il y en a 6. C'est 7 cm. Donc en quasiment 4 grammes, 3,8 grammes. C'est ça. Comparé Je crois à qu'au de base, vrai, les coûtent, vrais, je ils crois, sont à 12-13 je crois. Non, ils sont à 10,90 je crois, ou 9,90, c'est les, confonds les, avec 10, les 10 cm. C'est ça, je confonds avec les One Up. Je confonds avec les One Up en 4 pouces qui sont qui font je crois que c'est 15 balles les One Up en... Ouais, 15 € et je les tape à 4,50 justement. Et ceux-là sont moins chers, ils sont à 3,77 €. Voilà quoi. Et après, et du coup, et ça c'est un concept, alors, ça, mon dieu. Ça, vous avez dû le voir sur la chaîne d'Amignac qui présente ça. Alors, juste pour essayer, si vous voulez pas vous ruiner, voilà, prenez un hameçon texan. Ouais, voilà, c'est un peu un gros, hein, mais peu importe, c'est pour que vous voyez à l'écran. Là, c'est un plomb de 6 grammes, donc vous choisissez sur AliExpress, il y en a vraiment pas mal, entre 2 et je crois qu'il monte à 12 grammes pour certains. Donc voilà, juste une agrafe, un plomb, et c'est bien avancé. Voilà. Qui est dedans avec une petite fente en fait. On glisse dans un certain sens, on a juste à mettre. Au final, voilà, vous accrochez en fait directement, vous enlevez, vous avez l'agrafe, vous mettez votre hameçon en fait. Je vais le faire en direct, c'est juste qu'en fait le gros côté, faut le laisser en haut justement, ça va coincer, ça va pas pouvoir partir, donc on passe. Pour montrer la petite fente voilà, qu'il y a dans la tête plombée. Voilà. Et là après vous attachez, alors soit avec une agrafe. Et après une agrafe, voilà, et hop, vous accrochez et du coup voilà, vous avez votre... Voilà, et l'avantage quand vous avez une agrafe, après bon, si vous êtes avec du fluoro qui est fin, vous avez beaucoup de lignes, vous pouvez recouper. Vous avez juste à faire ça, et vous pouvez changer la taille de l'hameçon, et à la limite même le plomb. Après, ce que je vous conseille, il y a une petite différence entre les poids par rapport aux tailles des agrafes. Donc il vaut mieux changer. T'as enlevé l'hameçon. Qui t'a enlevé direct l'agrafe avec le plomb pour éviter. Pour éviter voilà, de perdre le plomb. Voilà, je pense que ça peut être. Mais par rapport au poids, il doit y avoir les agrafes qui correspondent quand même, donc il vaut mieux se méfier. Alors c'est un truc, je crois que les 10 plombs en 6 grammes, j'ai dû les payer 3 € même pas. Ouais, donc voilà, c'est vraiment pas cher, c'est un petit accessoire. J'en avais entendu parler et chaque fois j'avais pas les grammages que je voulais. Et j'y étais, donc j'ai dit bah allez. Et du coup c'est hyper intéressant en fait, surtout si vous prospectez voilà admettons je prends un exemple des rivières. Si admettons vous avez d'un coup une grosse averse, vous avez le niveau de la rivière qui va monter, donc du coup un peu plus de courant, vous avez juste à changer ça, hop, vous augmentez un tout petit peu le grammage de votre plomb, et hop. Pas besoin par exemple pas besoin au final de changer le leurre, pas besoin voilà, d'en prendre un autre ou quelque chose comme ça, ou changer d'hameçon histoire de entre guillemets de l'abîmer encore plus, donc au final c'est vraiment quelque chose de très rentable quoi. Après l'avantage de Texan, il y en a beaucoup qui aiment pas parce que voilà c'est plus compliqué. Pour ferrer, c'est vrai que c'est pas un hameçon qui ressort quasiment de 3/4, c'est vraiment un tiers en fait que le poisson va ressortir par rapport à l'heure quand il faut monter, donc beaucoup plus compliqué à ferrer. Mais par contre, l'avantage c'est qu'on peut prospecter, comme disait Paul, si les niveaux montent, il y a des branches, des trucs et tout. Les herbiers, les branches, au final vous n'allez pas vous accrocher quoi. Voilà, c'est l'avantage. C'est le gros avantage, et moi je sais que je pêche. Si vous avez admettons une branche qui passe en travers, vous avez admettons le poisson qui est en dessous, on ne sait pas, vous le faites tomber, hop, vous faites juste remonter le leurre au-dessus de la branche, et des fois vous allez avoir le poisson qui va suivre, qui va attendre que ça retombe, et dès que ça va retomber, mais au final vous n'avez pas de risque de vous accrocher. C'est ça.
Quand Voilà. on connaît pas les fonds aussi. Si Quand on on veut connaît s'amuser pas, à voilà, gratter c'est ça. pour genre. Quand vous connaissez pas le plan d'eau, voilà, vous voulez voir un peu ce qu'il y a au fond, machin et tout, on sait pas, il peut y avoir une branche, une connerie, une voiture, j'en ai aucune idée. Je veux dire qu'avec tous ceux qui pêchent la pêche à l'aimant, ils remontent tellement de saloperies qu'au final on sait même pas qu'est-ce qu'on peut trouver des fois au final dans nos eaux. Et du coup, au final, ouais, le montage texan, honnêtement, il n'y a pas mieux si Pour vous toi, voulez ouais, vraiment moi je tester. sais que ça, je le pratique depuis quand même 2 ou 3 ans que j'ai repris bien la pêche. Parce que je pêche que le bass habituellement, moi. Là où je pêchais avant, dans des plans d'eau où il n'y a que des herbiers. J'en ai Paul à un plan d'eau, voire c'est vraiment quasiment que de l'herbier. Et franchement, pour le bass, c'est là où il se planque, c'est dedans, donc faut aller dedans. Et dedans, faire gratter un petit peu en surface, hop, histoire de faire bouger. Dès que vous sortez les herbiers, hop, le leurre qui tombe, généralement, si le bass il suit, bam, il tape dedans et c'est. Et c'est fait quoi, Et c'est fait. bass il combat bien, donc c'est vrai que c'est sympa. Et celle-là, elle a eu du bass, justement. Mais du petit, cette année il était pas là, donc c'était assez compliqué le ouais, bass c'est pour cette ça que année. j'ai pris celle-là pour le compliqué, petit ouais. bass était de sortie. Après, on en a fait de jouer 40-45, mais elle en a pas fait des tonnes, elle en a fait 10 à tout casser. Bon, dans d'autres années où j'en ai sorti bien plus. C'est ça. Mais du coup, après, voilà. Et toi, niveau leurre, donc du coup, ce que tu C'est pêches, que du- ouais, Ouais, généralement, c'est du ils souple. pêchent que avec du souple, donc majoritairement le ES Fishing, donc avec la marque Qui ES est pas Fishing. mal. Après, si, alors j'en ai plus, malheureusement. Mais c'est cette marque-là, c'est Fischler qui fait ce leurre-là. J'ai eu l'occasion de le tester à Lacano avec Ben Brock. Je vous invite à voir, c'est un ancien collègue que j'ai revu à la pêche qui m'a emmené sur son bateau. Et j'ai pêché avec ça. Alors ça, c'est une tuerie. C'est pour les perches. Je crois que j'ai dû en faire une 10 ou une quinzaine, sur un petit spot. Et franchement, c'est pas mal, ça bouge bien. C'est voilà, pour la perche. Enfin, ils les font en plus grand. Différentes coloris ouais. aussi. Là, c'est plus une colorie naturelle. Naturel, mais ils ont pas, un peu moins de coloris que ES Fishing, c'est un peu l'inconvénient. Ouais. Il est en 75, je crois qu'il faut en 100 ou 110. Donc là, pour le bass ou des grosses perches, ça peut être sympa vu que c'est souple. Même le brochet. Voilà. Et après, on est sur un prix de à peu près. C'est dans les 3-4 euros, c'est pareil. Voilà, franchement, ils sont pas chers et ils font les imitations des leurs, c'est les Sakura. Ils ressemblent vraiment à un shad. Comme le Daiwa, quoi. Comme le Daiwa. Ouais, que j'ai aussi. C'est peut-être l'un des seuls leurres français que vous verrez chez moi, c'est les Daiwa. Parce que voilà, Daiwa, niveau rapport qualité-prix. Et surtout, voilà. celui-là, celui-là a vraiment sorti un monstre cette année. Le Julien. Oui, Julien. Julien, ouais, qui a fait un brochet de 80 dans la gel avec ça. C'est ça. Et oui, donc du coup, il pêche qu'avec maintenant. À chaque fois qu'on sort, Ouais, franchement, il ça. pêche qu'avec ça. C'est ça. Après, moi, je sais qu'on avait essayé Les gros. Mon gros brochet, et tu l'as, le leurre, le orange. Ah ouais, le orange. Alors là, parce que voilà, ils font pas que ça, ils font les vibrofat. Voilà. Qui m'a valu. Alors, on l'a pas. Si Julien nous passe la vidéo, là. Ouais. En 10 cm, donc voilà, la souplesse quand même. Voilà. Et ça La ressemble fente. vraiment c'est comment ça s'appelle déjà? Swing Impact. Swing Impact, ouais, mais il Voilà. appelle le vibrofat, ouais. C'est Swing Impact de chez Ketel. Et voilà, mais du coup, Voilà. la souplesse qui est vraiment présente. Et Le honnêtement- paddle qui est énorme. Et honnêtement, on regarde le leurre, voilà quoi, c'est exactement le Exprès même. pour le montage texan. Super long quoi. Franchement, c'est résistant. Honnêtement, résistant et ouais, bah, celui-là après un brochet, il est toujours en vie, il a pas un pet dessus. Non, c'est ça. Donc, C'est celui-là en plus. Ouais. C'est celui qui avait fait. Ouais, c'est celui-là. Un petit brochet bûche, comme on dit. Franchement, c'était un petit brochet bûche celui-là. Celui-là. 53 et Non, gabarit d'un. Il faisait 60 à peu Non, près. 53. Il faisait 53. Ouais, Ah, je croyais 53. qu'il faisait 60. Non, il faisait que 53. ok. Par contre, il avait le 53, gabarit d'un par contre, 60. il avait le 70. gabarit, il était large comme ça. Énorme. Non. Voilà. Et moi, après, majoritairement, bah, vous me verrez surtout pêcher donc, avec des leurres de marque. Moi, je me fournis toujours chez eBay maintenant. Tout simplement pour les prix. Parce qu'on peut avoir, on peut trouver en fait de la marque, des marques très connues. Au final, à des prix allant à moins 75% de ce que vous pouvez trouver en France. Voilà, pour ceux qui me suivent sur les présentations de l'heure et même au tout début, vous savez que je me fournis uniquement chez eBay et qu'au final, voilà, comme d'hab, il y a les liens dans la description, que je mets tout. Les prix qui sont intéressants, en fait, c'est un peu comme moi, sans. En fait, moi, c'est plus vraiment pas cher pour tout, entre guillemets. C'est ça. Alors, En Chine, parce que voilà, faut avouer ce qui est, c'est pas trop mal. Tu peux y avoir, donc pour les débutants comme ça, je peux conseiller. voilà. Et Alors que- Paul fait la même chose, mais avec des produits barres. Mais je fais des produits de marque, mais voilà, je vais plus les chercher, voilà. Il faut, entre guillemets, je tape plus on va dire, entre 10 et 15 euros l'heure, sachant que vous pouvez les trouver des fois à 40 balles. C'est ça. Genre, je prends par exemple, vous l'avez vu en vidéo, le Pop Max,
Ça, le Pop Max, je crois que c'est 38,40 quoi. On l'a regardé tout à l'heure, je crois que c'est 38,40 € le Ouais, prix. 108 €, ouais, Au final, c'est c'est une colorie que vous trouvez pas par exemple sur pêcheur.com et je l'ai eu. Pacifique. C'est ça. Là pas. La Pacifique non plus, là pas. Et je l'ai eu à 12 €. Ouais, au lieu de ça, des 38 Au €. lieu des 38 €, donc vous avez ça pour 12 € en plus avec la plume fournie, parce qu'il y en a, parce que les Pop Max, je crois maintenant, la plume, je crois, n'est pas fournie sur certains. Il y a des modèles qui l'ont et qui l'ont pas, je crois. Ouais, donc ça veut dire que, imaginez, je crois, pour la plume de Megabas, je crois qu'il faut compter, je crois, 6 balles en plus. Donc ça veut dire qu'on serait dans l'ordre de 45 € le leurre. À 12 €, je pense que c'est une très bonne affaire. Oui. Voilà, et après, il y a comme d'hab des leurres que je vais essayer d'aller Quasiment chercher. 3 fois moins cher, non, il n'y a pas photo. Hein, Ah non, mais il n'y a pas. Voilà. Vous avez par exemple les duos Ryuki. Donc celui-là, c'est quoi? C'est le 80 en coulant. Celui-là, je l'ai payé, je crois, 13 € sur eBay. Et ça coûte quoi? Ça coûte 22-23 €, quelque chose comme ça. C'est le. Non, celui-là, c'est le 70. Non, celui-là, c'est le 80. 80, non, il a 23,90, je l'ai regardé là, je crois que comme ça. Voilà. Après pêcheur.com. Non, pêcheur.com il avait en promo, donc c'était pas Donc voilà, et par exemple, après, voilà, le Sami, celui-là, ça c'est une colorie en 11, vous allez jamais la trouver. Parce Oui. qu'elle est typique Japon. Japon, ouais, voilà. Voilà, et en 11, honnêtement, celle-là, elle existe par contre en France en 6,5 cm, je crois. Celle-là, Ouais, le cette petit. colorie. Alors, le petit, il existe, mais par contre, le grand, vous le trouverez pas. Et ça, je l'ai eu à 11 €. Et ça Voilà. coûte, le 11, il coûte, je crois, 19 €. C'est Donc, l'avantage d'eBay, c'est que t'as des coloris que tu ne peux pas avoir en France. c'est ça. En fait, il y a beaucoup de coloris que vous allez trouver, en fait, qui, par exemple, viennent uniquement des États-Unis. Comme par exemple, celui-là. Ouais. Donc, le Spook, celui-là qui est extrêmement recherché en France. Et vous allez avoir d'autres qui vont être atypiques du Japon, qu'au final, vous n'allez pas trouver, à part vraiment en allant, si vous voulez commander un truc, vous allez, par exemple, vous cherchez sur le catalogue de Ultimate Fishing. Donc, Oui. tous ceux qui gèrent Duo, Megabass, Sawamura, tous donc les one-up et tout. Et là, vous allez trouver vraiment toutes les coloris, donc par exemple avec celle-là. Sauf que le problème, vous allez devoir payer donc du coup le prix du leurre, mais en plus, vous payez en plus les frais de livraison, évidemment. Alors que là, il y a les frais de livraison qui sont compris, avec donc du coup le prix d'achat du leurre qui est neuf, et pour la totalité par exemple de 12 € pour le Pop Max. Hop, et voilà, et par exemple, le dernier achat que j'ai fait, pour ceux qui connaissent, le Gantcraft, le Bacra SR, qui coûte une blinde honnêtement. Et au final, je l'ai eu, donc celui-là un peu plus cher, je crois que j'ai eu à 16 € je crois, mais au final, je sais que c'est une valeur sûre. Et voilà quoi, vous l'avez à quoi, 60%, 75% de réduction, enfin c'est... Et au final, c'est des tueries quoi. Voilà. Après, j'ai de la grenouille, j'ai encore du Pop Max ici en Mad Tiger. Voilà, c'est celui que j'avais commandé, que j'ai reçu au final. Et après, vous avez les poppers, voilà, ces poppers là. Donc, c'est les Fit Pop de chez Tackle House qui coûtent quand même encore 32 balles. Ça coûte genre beaucoup trop cher et ça, on les trouve voilà, à 14-15 €. Donc, honnêtement, voilà, pour quelqu'un par exemple qui est comme moi qui cherche, on va dire, des leurres toujours le moins cher. Parce que Et connu et reconnu. Connu, reconnu, et vous voyez ça dans toutes les vidéos. Voilà, vous allez même, il y a beaucoup de leurres que vous avez là en face, enfin, que moi j'ai en face de moi et que je vous ai montré, qui sont dans des boîtes de guides de pêche. Donc si ce sont des leurres que vous trouvez en boîte de guide, dans les boîtes des guides de pêche, c'est que c'est pas, on va dire, pour faire la, on va dire le mec en mode, voilà, c'est vraiment des leurres qui marchent. En fait, c'est des valeurs sûres que tout le monde ça. connaît entre guilles, que tout bon pêcheur connaît, même moi qui pêche pas au leurre dur. Je les ai connus, je les ai vus dans des vidéos, donc ouais, ils ne parlent pas, entre guillemets, ils ne parlent pas chinois, c'est que des leurres, voilà, qui vous les connaissez, vous les avez sûrement déjà vus quelque part, et le truc c'est qu'au final, on n'ose pas les acheter, tout simplement parce que ça coûte une blinde. Voilà, c'est peur des paumés, alors que là, déjà... des paumés, voilà, par exemple, c'est comme je connais beaucoup de personnes qui pêchent avec le Vision de chez Megabass. Ouais. Et le problème, il y en a beaucoup qui le sortent pas, sachant que c'est une tuerie ce leurre. D'ailleurs, peut-être que je m'en commande un. Et au final, il y en a beaucoup qui pêchent pas avec parce qu'ils ont hyper peur de le perdre. Par exemple, sur une branche que vous avez pas vue dans l'eau, quelque chose comme ça, ou un herbier, ou même 1%. Alors que là, bon, maintenant je me suis pris des waders, donc pour la gel c'est tranquille, mais surtout après avec le prix auquel je les ai, ça vaut le coup et honnêtement vous avez voilà, ça fait un peu moins chier de se dire bah j'en ai paumé un, bon je l'ai payé que 15 € le 30, donc j'en rachète un deuxième, à la limite je l'ai pas paumé quoi. Voilà. Entre guillemets c'est ça. Voilà. Et après toi tu as dit les leurres français sur lesquels tu allais pêcher c'était les Daiwa. Daiwa principalement. Et moi après les leurres français avec lesquels je vais pêcher majoritairement ça va être, donc je me suis commandé des Rapala, mais tu vois, je sais pas quoi. Donc
Les Rapala, donc ça c'est Ah non, c'est le Shadow Rap Chat celui-là, donc en 9 cm, donc je l'ai pris en couleur gardon qui est vraiment ultra joli. Et après ça c'est le BX Streamer qui est juste fabuleux, articulé, couleur perche. Donc j'ai pris 2 coloris naturels. Et après les autres avec lesquels je le pêche c'est les Woodloose, donc de chez Ilex, parce qu'Ilex c'est français. Et les 2 Squadmino, donc celui-là je l'ai trouvé dans un gel, donc malheur à celui qui l'a perdu, je suis désolé pour toi. C'est ça. Et ça c'est un petit achat voilà, que je m'étais fait. Donc, voilà. Après je vous le dis, sur eBay vous trouvez pas tout. Voilà. Dès qu'il y a des bonnes occasions, ou par exemple dès que vous avez des leurres par exemple, vous trouvez, admettons, je trouve des promos, quelque chose comme ça, je n'hésiterai pas à partager voilà, dans les vidéos, en commentaire, ouais. Mais voilà, après n'hésitez pas à check aussi les enchères et tout, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et Ça, le coup des enchères, je pense qu'on peut trouver des trucs sympas. c'est ça. Et après moi, honnêtement, moi je crois que j'ai tout dit sur un peu tout mon matériel, donc avec Ouais, quoi je toi, vais pêcher et tout. Franchement, non, ouais, c'est pas. Honnêtement, J'aime bien c'est... ce truc-là. Moi, je sais que ça m'intéresserait plus de faire comme Paul pour des leurres dures de. Ouais, les leurres dures de qualité et de connue, voilà, connues. eBay, c'est la solution vraiment la mieux. Parce que. Voilà. Ou alors vous allez choper une promo par exemple sur pêcheur.com, mais le problème il va y avoir une promo, vous allez avoir plein de leurres en promo, mais généralement ce sont des leurres entre guillemets, ça va être sur du leurre souple, sur du rapala, mais pas plus quoi. Genre, Non, vous allez ça jamais... va être les coloris qu'ils auront au stock parce qu'ils arrivent pas à C'est les ça, vider. parce qu'ils n'arrivent pas à les vider. Et généralement vous n'allez pas avoir par exemple des promos sur des Pop Max ou autre, vous n'allez pas avoir des promos sur l'Hijack par exemple. Enfin si, il y en avait une. Si, il y en a, mais ça va être de l'ordre de ça va être 5 euros. de 2 ou à voire 5 3 euros, c'est euros, pas et énorme. surtout c'est pas sur des coloris qui Qui cartonnent non plus. cartonnent, C'est ça l'inconvénient, c'est Pour vous dire, l'Hijack, il y a que. Alors attendez. Il y a que 4 calories, il y a que 4 coloris qui tapent sur l'Hijack. Ouais. C'est ça qui est un peu. Voilà, c'est pour vous dire, et il y a une grande majorité de. Il y a beaucoup de coloris chez l'Hijack. C'est ça que je trouve Il y en a bizarre, une moi, quinzaine, justement, en pêche. et il n'y en a que 4 qui tapent. Donc C'est ça que je trouve bizarre. Moi. À la pêche, justement, c'est les leurres dures. Il y a vraiment que quelques coloris qui tapent. Alors que moi, les leurres souples, sur tous les coloris que je vais vous montrer, bleu, argenté, noir, le blanc pailleté, le rose, le naturel, voilà. Naturel comme ça. Le orange comme il a. Il y a le vert un peu Orange plus comme naturel. Voilà, c'est ça. Voilà. Orange comme ça. Un peu naturel. Voilà, donc, Tous ces leurres là, rose aussi. tous ces coloris là, je les ai, c'est parce qu'ils fonctionnent tous. C'est comme le vrai. C'est vraiment même pareil. Il y a juste l'inconvénient, contrairement au vrai, c'est l'odeur n'est pas la même. C'est ça. C'est odeur crevette, donc on aime ou on n'aime pas. Moi perso ça va, ça me gêne pas trop. Moi, je trouve ça ignoble parce que j'ai horreur des fruits de mer, Voilà. mais c'est juste infecte l'odeur, honnêtement. Mais voilà. mais Mais ça peut, après, voilà, c'est quelque c'est chose pas de une nouveau odeur que les poissons au plastique. final connaissent pas, voilà. Ouais, et puis c'est pas une finalement, odeur plastique comme certains C'est leurres. ça. Je vois, on prend les Ketek, hein, les Reigns. Ouais, Prends le Reigns, Reigns par que j'ai. exemple. Les jaunes, ils sont encore dans le sachet. Tu vas voir que ceux-là, ils sont. Tu les Ah, c'est un risque surtout. comme ça. Voilà. Ça, c'est vrai que le Reigns aussi. Rapport qualité-prix. Mm. C'est des très bons. Bon, par contre, apparemment, ils sont mis à les faire ici. Dommage. Mais Voilà. voilà. Je vais voir le prix. Enfin, tout ça après pour dire que par exemple sur AliExpress avec ES Fishing, vous pouvez voilà essayer. Non, j'ai même pas envie de dire ça. Plastique, je te le dis. Vous pouvez après voilà vous permettre d'acheter, comme ce sont des sachets à Voilà. 3 euros, vous permettre voilà d'acheter par exemple Des un coloris paquet, que vous aurez un pas paquet essayé en pour France. chaque coloris, voilà. Alors que par exemple si vous prenez admettons je sais pas des One Up, par exemple les 4 pouces en France, donc c'est à dire à 15 balles les 6. Vous avez une vingtaine de coloris, même je crois beaucoup plus pour les One Up, je crois qu'il y a presque une trentaine. Ouais, si on va sur le. Si sur on le. va sur le Je sais plus quel magasin, ouais, il y a vraiment. Il y en a vraiment une tonne, vous pouvez pas vous permettre par exemple de chez payer Diesel. 15 balles sur les trentaines de Ouais, coloris. c'est Vous vous rendez compte, ça ferait quoi, 400 euros de One Up, C'est ça. sachant que les One Up en Si plus, on veut, en gros, c'est c'est souvent on a entre guillemets. Moi j'ai entre 4 et 6 coloris préférés, entre guillemets. Et franchement, entre 4 et 6, à 15 euros, C'est ça fait 80 euros en gros, Surtout entre 80 et 100 euros de moyenne de l'heure. Mm. Souple, sachant qu'il y en a 4-5, c'est-à-dire que nous à la Jalle, bon pour les perches, ça peut aller. Mm. Sur des brochets, si on se fait couper, il y en a 6 Ouais. dedans. Ça va vite. Sur une bonne pêche, ça va vite le sachet. Là, à côté, Mm. mais vous pouvez bousiller quasiment tous les paquets. C'est ça. C'est Alors, pas gênant, quoi. Ouais, alors, il y a des coloris qui marchent pas comme d'hab, hein. Sur tous les leurres vous allez avoir des coloris ça qui dépend marchent des jours. jamais. Ouais. Aussi. Ça dépend vraiment les jours, après le temps et tout. Moi je sais que. Et voilà, mais il y a des coloris, par exemple le rose pétant comme celui-là. Alors celui-là, Ça, peu c'est- importe le temps, l'heure, l'époque, il va toujours marcher. C'est ça, c'est par contre, ouais, c'est C'est vrai que vraiment des impressionnant. valeurs sûres, c'est vraiment des J'ai- trucs, mais. J'osais pas les couleurs flashy et en fait, mais Ah, mais moi je je me savais. suis dit il faut que j'ose, mais voilà, le prix du. Parce qu'avant j'ai acheté quand même de temps en temps des vrais.
Ça, la Mais quand couleur, on voit couleur le flashy, prix il du fallait, sachet, je dis tiens, alors j'ai vu ça sur Ali, j'ai dit ouais, j'ai testé et franchement, mais voilà, j'ai couleur, arrêté les voilà, marques. moi après les couleurs flashy, moi c'est ce que j'utilise, voilà, c'est ce que j'utilisais majoritairement et c'est pour ça que j'ai beaucoup arrêté un peu le flashy et j'ai plus tenté un peu plus chercher des leurres qui étaient plus silencieux parce qu'on est quand même sur des lieux qui sont beaucoup pêchés et après pour chercher plus, voilà, un peu plus de naturel et tout, c'est pour ça que C'est j'ai ça. commandé au final des Rapala. Eux par contre les Rapala, honnêtement je vous conseille vraiment de les acheter carrément sur pêcheur.com parce qu'au final c'est français donc du coup vous les aurez moins cher. Sur eBay ils sont un poil plus chers parce qu'ils viennent ailleurs qu'en France. Et par contre, voilà, honnêtement, en plus, entre nous, les One-Up, vous les trouvez aussi moins chers sur eBay. Je crois qu'ils sont à 8 balles sur eBay. Donc, vraiment, je pense qu'on a fini pour voilà, le matériel. Je pense qu'on a beaucoup parlé sur plein de trucs. Ouais. Donc, vous avez de quoi réagir. C'est Si ça. vous avez des questions et autres. Donc, C'est ça. Pour ceux qui, même si ça vous plaît pas, Ali, je ça peut certains, comprendre voilà, certains. Voilà, ça hein, va, il y en a qui vont pas aimer, je le sais, mais après moi je fais ça surtout que je pêche depuis des années, j'avais arrêté, j'ai voulu reprendre et vous devez sûrement peut-être entendre en fond, j'ai le petit qui gueule, j'en ai un deuxième qui joue dehors, donc voilà, j'ai pas forcément des moyens de mettre des sous dans des cannes, un ensemble comme ça qui en France m'aurait coûté 250 € minimum. Le prix des leurres c'est pareil, je peux pas mettre autant. c'est ça. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai fait un peu ça, pour essayer et faire des retours parce que c'est toujours bon d'avoir des retours de. Voilà, après on des vous retours. Après voilà, on vous conseille ces leurres-là, c'est vraiment c'est que j'ai pêché avec, t'as pêché avec, on a fait des sessions avec. Et même par exemple dans la dernière session de pêche que j'ai fait voilà, en décembre, j'ai pêché qu'avec du AliExpress en leurre. Et j'ai tapé que du poisson avec ça. Les autres leurres, ils ne voulaient absolument rien savoir. Donc c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne tôt ou tard, ça va payer. Voilà, après, c'est juste, nous après on vous dit qu'est-ce qui marche. Voilà. Après, soit vous prenez, soit vous prenez pas. Après voilà, on donne nos avis. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, ça vous coûte rien entre guillemets. Voilà. D'acheter un truc, voilà, pour les débutants, vous êtes voilà, sceptiques, vous savez pas trop. On vous conseille par exemple la coloris rose pétant ES Fishing comme ça en. C'est quoi? C'est en 7. Là c'est Easy Shiner. Voilà, Easy Shiner. Ils sont par 20 et non par 10 contrairement en France. Voilà, vous les avez par 20, ils font 7 cm et demi. Honnêtement, je vous conseille vraiment, vous prenez une poche, vous en commandez une et vous essayez. Du coup, donc pour notre matériel, je pense qu'on a tout dit. Voilà, alors, donc n'hésitez pas. Une autre vidéo, moi pour la grosse. Voilà, ouais, moi pour la plus puissante, la deuxième. Moi pour l'ultra léger peut-être, parce que j'en ai une pour l'ultra léger, donc ça sera pas aussi long que là honnêtement. Là on a vraiment présenté un peu avec tout ce qu'on avait en matériel. Voilà, et si vous voulez des retours spécifiques sur certains leurres, voilà, n'hésitez pas. Des vidéos tests à la limite s'il faut au plan d'eau qu'on pourquoi pas, va pêcher, on va tester à faire des tests. Ouais, sinon je tests te mettrai dans une gravière l'eau et bleu turquoise, on verra super bien. Voilà, pourquoi des pas. tests. Et après, admettons, si vous avez des leurres, vous me demandez, vous trouvez un leurre par exemple, vous me demandez, voilà, par exemple, c'est AliExpress, machin et tout, vous me demandez, voilà, vous me dites, vous mentionnez, hein, Paul, t'en penses quoi de ce leurre-là? Florian, t'en penses quoi de ce leurre-là sur AliExpress? On vous répond, il n'y a pas de souci. On répondra et s'il voilà. faut, s'il y en a certains, vous avez vraiment un doute par rapport au prix AliExpress et vous voulez un retour français de quelqu'un entre guillemets de confiance, s'il faut, on verra l'acheter. Bon, certes, il va falloir attendre 3 semaines à mois sur les délais. Voilà, après. Mais voilà, si on n'est pas, par exemple, sur un leurre dur, on va être dans les alentours maximum de 8 €. Puis ils font aussi des leurres durs sympas, on testera. Enfin voilà quoi. Et du coup, voilà, on en avait dit au début de vidéo, on voulait en parler, donc en fin de vidéo. Donc on a trouvé un plan d'eau sur lequel on va aller pêcher, donc du coup au cou, on va voilà, se mettre tranquille, on va retourner un peu aux bases qu'on avait. Ce plan d'eau en fait, c'est un plan d'eau voilà, qui est privé, sur lequel vous allez avoir, en fait c'est gavé de poissons. Vous avez des lâchers de trucs parce qu'il y a des concours, etc. Vous avez une grosse population de poissons blancs, donc tanche, il y a du bass et du carnassier. Voilà, après il faudra voir si on peut en toucher. Et vous avez voilà, tanche, carpe, vraiment des grosses carpes, des gros gardons, des gardons qui sont comme ça, donc des très gros. Donc honnêtement, je pense qu'à mon avis, pour l'instant, en attendant le 1er mai, on va faire quelques vidéos là-dessus, ou même si admettons le carnassier, ça nous casse les couilles, honnêtement, on ira faire des vidéos là-dessus, voilà, peut-être des vidéos tests et tout. Donc voilà, c'est vraiment un endroit très sympa, donc vous verrez à mon avis prochainement en vidéo. Et sur ce, ben moi j'ai plus rien à dire. Il est en train de s'occuper de son gamin. Voilà, ben, du coup, vous avez l'espace commentaire pour réagir. N'hésitez pas du coup à partager la vidéo si ça vous a plu.
Et sur ce, on se retrouve voilà, une prochaine au bord de l'eau. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et pour ceux qui ont l'ouverture truite, bonne ouverture truite. Et on se retrouvera donc pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!